Hello les mamans, j'espère que vous allez bien. Je vous trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous parler d'un cas à la fois sensible et particulier puisque j'ai envie de vous parler de l'IVG, donc de l'interruption volontaire de la grossesse. Pourquoi cette vidéo? Vous me connaissez, j'ai horreur du jugement et en fait j'ai à cœur de se faire cette vidéo pour vous parler un peu de l'IVG, dans le sens où j'ai envie de vous faire comprendre que c'est important de à la fois ne pas juger les personnes qui décident de faire un IVG, mais aussi de ne pas juger les personnes qui décident de ne pas faire un IVG, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus personnel et plus dur pour une femme que d'avoir à traverser cette épreuve qu'est la maternité non désirée. En fait, je vous parle de ça parce que moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai dû faire un IVG. Je le dis, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que j'ai traversé et que j'ai même très difficilement traversé. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup de témoignages. C'est un peu un sujet tabou entre toutes les flagellations si on le fait ou les flagellations si on ne le fait pas. Personne n'ose en parler et le résultat, c'est qu'il y a plein de femmes qui se retrouvent seules et isolées, perdues lorsque ça leur arrive. Et j'ai découvert, en fait, lorsque ça m'est arrivé, que ça pouvait toucher beaucoup plus de personnes que ce qu'on pensait. Parce qu'en fait, les rares copines en qui j'avais parlé, je n'aurais jamais pensé qu'elles auraient été elles aussi concernées par ça, qu'elles avaient elles aussi vécu ça, et c'était un secret qui était à la fois particulier à porter, dur à vivre. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Je crois d'ailleurs que c'est la naissance de mon fils qui m'a finalement permis de m'en remettre, mais toutefois c'est quelque chose qui est surmontable si on a du soutien et surtout si l'on en parle. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de parler de ça et d'arrêter d'en faire un tabou pour arrêter tout simplement toutes les personnes qui peuvent être malheureuses à ce sujet le plus possible. Alors, je suis ni partisante de l'IVG ni partisante du contre-IVG. Comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, c'est une décision qui est hyper personnelle et je trouve que personne n'a à prendre la décision à la place de la maman. Et pourtant, je suis très bien placée pour savoir que lorsque l'on découvre une grossesse non désirée, parce que voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça à partir du moment où on veut parler d'IVG, c'est qu'on ne s'attendait pas à devenir maman ou que c'était pas le bon moment. Enfin bref, il y a plein de raisons qui sont personnelles. On a les personnes qui sont autour de nous, à qui on veut en parler, qui vont forcément vouloir s'en mêler et donner leur avis. Et c'est quelque chose de très dur à porter pour nous parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, certes une maternité c'est beau, mais une maternité ça emporte avec nous tous nos proches. Et en fait on se pose la question de savoir est-ce qu'on veut emmener tout le monde là-dedans, est-ce qu'on veut vraiment changer le cours de notre vie maintenant. Il y a vraiment des millions de questions qui passent dans notre tête. En tout cas, quoi qu'il arrive, si vous avez un jour à faire face à un IVG ou si vous l'avez déjà fait face, si vous le vivez mal, sachez que vous n'êtes pas seule. Déjà moi, vous pouvez m'en parler, certes on se connaît pas, mais je suis quelqu'un qui est passé par là et je serais plus que ravie, vous le savez, à ceux qui m'ont déjà parlé en message privé, voilà, de vous apporter un message de soutien si je peux le faire, de vous suivre, de continuer de parler avec vous si ça peut vous faire plaisir. Enfin vraiment, moi j'ai créé ma chaîne de blog pour ça, pour que les personnes ne soient plus toutes seules. Je suis désolée pour le fond avec le chat qui a décidé de faire son bazar. Pour vous parler franchement, donc j'ai été enceinte d'une grossesse non désirée lorsque j'avais 20 ans. Je revenais tout juste de prendre mes études. Je vais pas vous raconter en détail comment je suis tombée enceinte, ce qui s'est passé, enfin bref, c'est des choses qui sont hyper personnelles. Par contre, je vais vous raconter comment je l'ai vécu, parce que peut-être que ça peut vous permettre vous de vous dire ah bah c'est vrai, je l'ai vécu comme ça, ou peut-être que vous l'avez vécu complètement différemment. En tout cas, je vais apporter mon témoignage parce qu'encore une fois, en parler, c'est s'aider soi-même à le vivre. En fait, mon entourage était complètement contre cette grossesse. J'étais très jeune, parce que pour moi 20 ans c'était très jeune. Je venais juste de reprendre mes études à zéro, je venais juste de revenir vivre en France. Voilà, il y avait plein de facteurs qui faisaient que c'était vraiment pas le moment pour moi et pour autant, donc j'en étais parfaitement consciente et pour autant j'avais cette sorte d'instinct qui s'est créé à partir du moment où j'ai vu que j'étais enceinte, qui s'est créé d'instinct de protection de mon bébé, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il arrive quoi que ce soit à cet enfant et j'étais fermement opposée par principe déjà à l'origine à l'IVG. Je me suis sentie complètement seule avec tout le monde contre moi. Clairement, je me suis sentie obligée d'avorter. J'ai pas eu le choix. Alors ils peuvent vous faire tout leur discours en vous disant que quand on prend la décision d'avorter, ils vérifient que voilà que c'est la maman qui a pleinement conscience. Toutefois, ils n'ont pas forcément conscience de
la pression psychologique qu'on peut subir, ou même s'ils en ont conscience, c'est quelque chose malheureusement sur lesquels ils ne peuvent pas intervenir, parce que d'un autre côté c'est vrai, une fois qu'on se retrouve avec un enfant, c'est tout qui est chamboulé. Et en fait, voilà, donc j'étais partagée entre le cœur et la raison, et j'avais mon cœur tout jeune, mon cœur de petite future maman qui me disait mais que je ne pouvais pas faire ça, que c'était pas possible. Je ne sais pas vraiment comment parler de cette histoire sans trop en dévoiler sur moi, sur les personnes qui ont été concernées. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été vraiment partagée entre le cœur et la raison. Le cœur qui fait que j'avais instinctivement une sorte d'amour qui naissait pour ce qui était en train de grandir en moi, un instinct protecteur. Je voulais qu'il ne lui arrive rien, et pour autant j'avais tout ce qui était pression psychologique, pression sociale, pression morale qui me disait que c'était pas le bon moment, que de toute façon quel avenir j'allais donner à cet enfant, etc. Et en fait vraiment je trouve qu'on est vachement partagé quand on vit une grossesse non désirée entre notre instinct primitif maternel qui est de protéger ce que l'on conçoit et les pressions sociales que l'on vit aujourd'hui dans l'environnement et la société dans laquelle on vit aujourd'hui. J'ai avorté. Alors que c'était à l'origine contre mes principes, que j'étais très attachée à ce bébé, et c'est la décision la plus dure que j'ai jamais vécue dans ma vie. J'ai jamais autant pleuré qu'à cette période, et j'en ai été traumatisée extrêmement longtemps après. L'IVG et la journée d'avortement à l'hôpital, ce ne s'est pas forcément bien passé pour moi, c'est-à-dire que j'ai dû avoir une double dose, qu'à l'heure à laquelle je devais être sortie, le bébé n'était toujours pas sorti, et je le vivais d'autant plus mal parce que j'avais l'impression que puisque ça ne marchait pas, il s'accrochait à moi, et psychologiquement, et j'étais encore jeune à l'époque, et psychologiquement je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire, le bébé est en train de s'accrocher à moi, je suis en train de lui mettre une double dose de Mec-Doc, mais je suis une meurtrière, je le vivais, mais vraiment, enfin je pense que j'en ai encore les larmes aux yeux quand j'en parle aujourd'hui, alors que c'est du passé, qu'aujourd'hui je sais que j'ai pris la bonne décision, mais pour autant j'ai une blessure ouverte dans mon cœur qui restera à jamais parce que j'ai dû me séparer de ce bébé. J'ai fait l'erreur de regarder et de voir. Et vraiment ça m'a traumatisée très longtemps. J'en ai fait des cauchemars et j'en ai pleuré pendant très longtemps. Je m'en suis voulu comme je m'en suis jamais voulu dans ma vie. Et je me suis sentie seule au monde parce que je pouvais pas vraiment en parler à mes proches, puisque mes proches me disaient que de toute façon j'avais pris la bonne décision, qu'il fallait avancer, mais pour autant j'y arrivais pas parce que j'avais tué mon propre enfant. Pour moi dans ma tête c'était ça, et je me disais mais comment j'ai fait, pourquoi je les ai laissés avoir raison, pourquoi je les ai laissés me faire ça, lui faire ça, voilà, je l'ai extrêmement mal vécu. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'est la naissance de mon fils aujourd'hui qui fait que je m'en suis remise, parce que je suis redevenue maman. Je vous raconterai d'autres peut-être parcours de vie plus tard, mais en tout cas, vraiment le fait de redevenir maman et de mener à bien une grossesse qui s'est extrêmement bien passée m'a vraiment aidée à panser les blessures. Et après, ça n'a rien à voir, mais parfois quand on parle des bébés miracles, vraiment la naissance d'un nouvel enfant après une déchirure dans le cœur d'une maman, parce que pour moi j'étais une sorte de maman à partir du moment où voilà, j'étais tombée enceinte la première fois, c'est les nouvelles maternités qui aident à panser nos blessures. En tout cas moi qui m'a aidé à panser mes blessures, et je voulais revenir en fait vraiment sur le fait qu'il ne faut pas juger les personnes qui font un IVG, parce que c'est pas parce qu'on fait un IVG qu'on le vit bien, c'est pas parce qu'on fait un IVG ou qu'on tombe enceinte par accident qu'on est des traînés qui sont pas capables de mettre des capotes, on va dire. Autant dire clairement les choses, ça se passe pas comme ça, des accidents il y en a plein, je suis désolée et je le dis dans les yeux de la caméra, la pilule c'est de la merde, je connais énormément de personnes qui sont tombées enceintes sous pilule, donc ça ne veut rien dire. Il faut arrêter d'accuser les femmes de ne pas savoir prendre une pilule quand c'est en fait la pilule qui ne fonctionne pas. Je suis désolée, il faut le reconnaître, et les médecins l'ont reconnu après. Il y a certaines femmes sur qui la pilule ne fonctionne pas. Il y a certaines femmes qui aujourd'hui ont du mal à concevoir après la pilule. Il faut quand même 1 an après une pilule pour que le corps se remette en marche pour pouvoir concevoir un enfant.
Alors c'est peut-être un discours assez particulier et un peu anti-médical que j'ai, mais je veux juste déculpabiliser les mamans comme moi les médecins m'ont fait culpabiliser à me dire que j'étais pas foutue de prendre une pilule correctement. C'est faux, je suis désolée, j'avais toujours pris ma pilule correctement. C'est un accident, pour moi un accident médical, puisque la médecine était censée me protéger de ça. La médecine n'a pas fait son travail et ce n'est pas moi qui n'ai pas fait mon travail. Donc je veux juste à un bout d'un moment mettre les points sur les i sur certaines choses. Je ne veux pas que les personnes puissent culpabiliser des mamans et je ne veux surtout pas vous qu'en tant que femme vous vous sentiez culpabilisé par qui que ce soit qui peut vous dire que vous n'êtes pas foutu de vous protéger correctement. C'est faux. Si toutefois même vous avez fait une erreur, l'erreur est humaine et les autres n'ont pas à vous juger. Voilà, c'est quand même sur vous que ça retombe, hein, mine de rien, et c'est sur votre conscience et c'est vous qui allez vivre toujours avec ça. Donc les autres n'ont vraiment pas à intervenir sur ça puisque c'est déjà assez dur à vivre toute seule. Et voilà, le message il est autant pour les mamans que les personnes qui peuvent se permettre de juger. Et pour autant, les personnes qui toutefois décideraient de garder un bébé dans des circonstances pas idéales, on va dire, on ne peut qu'applaudir leur courage. Non pas que le fait qu'on choisisse de faire un IVG c'est pas courageux, au contraire, je vous le dis pour l'avoir vécu, c'est très dur à vivre et il faut énormément de courage pour traverser une grossesse non désirée, qu'on décide de la garder ou qu'on décide de ne pas la garder. Et quoi qu'il arrive à vie, que l'on décide de garder cet enfant ou qu'on décide de pas le garder, on vivra avec ça. Donc forcément on vivra avec l'enfant si on décide de le garder, évidemment, mais on vivra aussi avec le fait qu'on a un jour dans notre vie fait un IVG. On vivra avec toute notre vie et aucune de ces deux décisions n'est facile à prendre. Je pense que c'est à nous de peser le pour et le contre lorsque ça nous arrive. Quoi qu'il arrive, on le vivra pas facilement et je pense que tout ce dont on a besoin, c'est de soutien, d'amour et surtout de compréhension. Et surtout pas de jugement, surtout pas de culpabilisation et surtout pas de tout ça. C'est une vidéo un peu, voilà, je le redis, hein, c'est une vidéo un peu sensible que je fais. Mais ça fait vraiment un moment que ça trottait dans ma tête. J'osais pas en parler. J'ai peur d'être... Je sais pas ce qui va se passer dans les commentaires. J'ai peur de m'en prendre plein la gueule. Mais pour autant, j'en suis arrivée à un stade aujourd'hui de ma vie où je m'en fous. J'assume ce que je dis. Je pense pas dire quoi que ce soit de mal quand je dis que ce soit pour n'importe laquelle des décisions, ça appartient à la maman. Certes, tout l'entourage est touché, en particulier le papa. Le papa est aussi responsable que la maman, je suis désolée, à un moment il faut arrêter le délire. Et le papa aussi, qu'il soit au courant ou pas d'ailleurs, hein, je sais pas, mais en tout cas le papa aussi doit avoir un soutien de la part de ses proches s'il en parle, qu'il n'hésite pas à en parler, qu'il n'hésite pas à s'ouvrir. Ne vivez pas ça seul. C'est la seule chose, le seul conseil que je peux vous donner. Vraiment, ne vivez pas ça seul. Si vous n'avez personne à qui parler, j'insiste encore une fois, vous pouvez m'en parler à moi, en commentaire privé. Je pense que si vous suivez mes vidéos, vous devez commencer à savoir que jamais de ma vie, je vais vous juger, puisque moi-même, je l'ai vécu. Et si jamais vous me dites, Sarah, je suis enceinte d'une grossesse non désirée mais j'ai envie de le garder, toi tu dis que tu as fait un IVG, je vais pas vous dire c'est parce que moi j'ai fait un IVG que tu dois faire un IVG, ça n'a rien à voir, tous les cas sont différents, toutes les personnes sont différentes. Voilà, je vous ai partagé mon expérience à moi, je ne voulais pas faire d'IVG, j'ai fait un IVG, j'ai eu énormément de mal à le vivre et à m'en remettre. Aujourd'hui j'ai grandi, on va dire, aujourd'hui j'ai évolué, aujourd'hui je suis devenue maman. Si aujourd'hui vous vivez une situation compliquée, sachez qu'il faut toujours s'accrocher. J'ai vécu des épreuves, je continuerai à en vivre, mais pour autant, il faut toujours savoir se battre parce qu'on se battra toujours pour nos enfants, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ils resteront toujours dans notre cœur, il y aura toujours une trace en nous deux. Et c'est ce sur quoi il faut rester. Je vais arrêter cette vidéo là parce que je pense que le message est passé, en tout cas je l'espère. Je suis bien sûr à votre disposition si vous avez la moindre question, enfin vous me la posez en commentaire, vous me la posez en message privé, ça fait 15 fois que je le répète dans la vidéo, je sais, mais vraiment, vraiment je suis là et c'est un sujet peut-être tabou, mais vraiment n'hésitez pas à partager vos expériences entre vous parce que c'est peut-être tabou, mais culpabilisez pas, peu importe la décision que vous prenez. Être une femme, c'est pas forcément évident tous les jours. J'espère vraiment vous avoir aidé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que je vais pas faire démonter dans les commentaires pour tout ce que j'ai dit. En tout cas, vous me connaissez, je suis restée entière. J'avais vraiment à cœur de vous dire tout ça. J'ai fini cette vidéo. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses et à vous faire vraiment, comme d'habitude, plein de gros bisous. Bye bye!